BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, vu des États-Unis avec notre serial entrepreneur Alexandre Mars. Merci d'être avec nous, la Fondation Epic. Toujours un plaisir de t'avoir. On parle avec toi des tendances Internet avec le rapport de Mary Maker, toujours très attendu. Ces grandes tendances, donc, qu'est-ce que tu as retenu ? Donc Mary Maker, on en parle chaque année parce que c'est depuis la bulle Internet de 99, c'est un petit peu celle qui va donner un petit peu le là, exactement le là de ce qui se passe. Donc elle est aidée parce qu'elle a une tonne d'analystes qui vont analyser tout ce qui se passe, les croissances et décroissances du marché. Mais de ça, elle tire quand même 350 pages de slides, donc bon courage si vous voulez lire, c'est accessible à tout le monde, ce qui est plutôt sympathique. Et il y a des grandes tendances. Les tendances sont par exemple que de plus en plus la voix est de retour. Ouais. Donc la voix, c'est qu'aujourd'hui, puisqu'il y a l'accuracy, le fait que quand vous dites A, B, C, c'est de mieux en mieux reconnu par l'intelligence artificielle, fait que quand vous demandez quelque chose, dans les requêtes que vous faites sur Internet, c'est de plus en plus dans la voix. Il y a 20% des gens, l'année dernière, qui ont fait une requête. À l'époque, on tapait, maintenant, c'est de plus en plus dans la voix. Donc il y a des vraies évolutions, des évolutions qui sont de moins en moins dans la perte de temps, c'est-à-dire taper et de plus dans la voix. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que la reconnaissance d'image va aussi être de plus en plus utilisée de la même manière. Du moment que la technologie se situe à 80-95% de réussite, vous commencez à basculer vers un monde où vous passez du temps, un monde où ça va être beaucoup plus simple. Je vais prendre en photo cette robe, ce costume, et c'est là où des organisations comme Pinterest vont trouver évidemment une sorte de croissance parce que la technologie amène ça. Donc en fait, on voit qu'il y a de plus en plus d'éléments qui montrent que l'évolution classique. Alors à côté de ça, on voit que la croissance du mobile, des smartphones, devient de plus en plus faible, puisqu'aujourd'hui, elle a vu qu'il y avait 3% de croissance cette année, alors qu'on était à 10-15% les années d'avant. Donc on voit que c'est un marché qui est saturé, mais c'est pas pour autant c'est les outils. En revanche, il y a de plus en plus de consommation. La consommation Internet est de plus en plus sur le mobile, donc la publicité est de plus en plus sur le mobile et de moins en moins sur le desktop. Donc tout ce qui paraît assez logique pour vous et pour moi. Les rois de la pub, Facebook, Google. Voilà. 85% de la croissance, 85% de la croissance est prise par deux acteurs qui sont Google et Facebook. Donc il y a quand même un problème qui est réel, qui est en gros la décision, en tout cas la mainmise qui est prise par un nombre très limité d'acteurs. En parlant de ces acteurs-là, c'est aussi intéressant, quelque chose qu'elle a mis en avant, c'est que 60% des entreprises qui ont une croissance très forte dans le monde du digital aux États-Unis sont des première ou deuxième génération américains. Donc on a parlé beaucoup de ça ces derniers mois en France, mais également ici, on est en face de plus en plus du populisme et de l'extrémisme. C'est intéressant de voir qu'il n'y a absolument pas de barrière, de frontières pour voir la qualité des entrepreneurs. Et c'est intéressant de le montrer aujourd'hui. Ces gens qui n'étaient pas aux États-Unis il y a une génération ou deux générations, sont aujourd'hui ceux qui génèrent 60% de ces croissances et qui emploient aux États-Unis 1,5 million de personnes. Donc c'est quand même intéressant de le souligner et le mettre en avant. Et puis par exemple, vous savez ce qu'on porte. Alors je vois pas que vous en avez pas, mais si vous aviez un Fitbit, c'est tout ça on appelle les wearables. En fait, tout ce qui permet en fait de voir votre course, vos pas, c'est de plus en plus utilisé aujourd'hui. Le problématique est simple, c'est est-ce que ça peut vous amener une meilleure santé, une meilleure hygiène et donc aujourd'hui, il y a 25% des Américains qui ont un produit de ce type-là. Il y avait 12% l'année dernière. Donc il y a quand même une évolution continuelle vers quelque chose qui se trouve la technologie et la santé. Avec, je crois aussi, le carton de l'e-sport. Il y a de plus en plus de gens qui regardent des matchs via Internet, via le mobile. Ça, je crois que c'était aussi assez intéressant de le regarder. Les millennials qui regardent plus, bien sûr, c'est pas non plus une surprise, tout ce qui est match de foot ou autre, sur mobile plus que sur les moyens En fait, ils créent des équipes qui ne sont pas réelles, qui sont virtuelles. C'est le e-sport qui est de plus en plus utilisé parce qu'à nouveau, vous allez faire ce que vous voulez, vous allez créer vos équipes préférées. Ça aussi, c'est un développement intéressant, en particulier dans le monde dans lequel on vit du sport qui est de plus en plus en train de merger entre le vrai sport et le e-sport. Bon, allez, le rapport donc Mary Maker. Regardez-le en ligne. À regarder, à lire, 350 pages, donc c'est pas mal. Allez, on passe à la start-up de la semaine, start-up qui fait le buzz. Pourtant, elle a été lancée il y a quelques années. Déjà. C'est Spot Hero. Alors, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Non. Et en fait, c'est trouver un parking. Alors, ça vous paraît parfois un peu simple, mais en fait, les fondateurs, ils sont trois, dont le CEO qui s'appelle Marc Lawrence.
il en avait marre d'avoir tellement de tickets. Il se dit, mais il y a peut-être un moment ou un autre, on peut utiliser la technologie pour avoir moins de tickets. Et il s'est dit, mais comment c'est possible dans le monde où il y a des parkings absolument partout? C'est compliqué, parfois c'est plein. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui fait que la technologie pourrait être utilisée contre ça. Il a laissé ça, tu as raison, il y a 6 ans de ça, donc il y a longtemps. Ça a mis du temps à décoller. Et le marché aujourd'hui, il est en plein dedans. Il a levé plus de 25 millions de dollars avec des très beaux capitaux risqueurs. Et son marché est simple, c'est que sur votre application, vous allez pouvoir facilement trouver un spot, un endroit, c'est pour la Spot Hero, où vous allez pouvoir garer votre voiture, mais déjà vous allez avoir le bon prix, donc vous allez avoir c'est une sorte de booking.com ou une sorte de TripAdvisor hyper simple. On va vous donner le prix, vous allez pouvoir voir le prix d'un endroit par rapport à un autre, la qualité, même des photo, reviews, je crois, la photo, et vous allez payer directement sur votre portable parce que ça va avoir votre carte de crédit, ce qui veut dire que vous allez avoir un barcode qui vous fait gagner du temps, aller plus vite, tellement simple, tellement évident, et c'est toujours ce qu'on dit, Sabrina. Quand tu veux monter une start-up, ce qui est parfois intéressant, c'est de voir le besoin du marché et essayer de développer quelque chose qui va répondre assez facilement à ce besoin-là. On est encore dans l'exemple parfait de cet exemple-là. Ils viennent d'acquérir leur grand concurrent qui s'appelait Park Panda, donc qui était avec quelque chose d'assez similaire. Donc on peut imaginer qu'ils vont développer, certainement lever un nouveau tour de table prochainement. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait également en France. À mon avis, il y a déjà des gens qui sont en train d'y penser en France, mais aujourd'hui, ils sont dans beaucoup de villes aux États-Unis. Un très bon succès, un très sympathique entrepreneur qui a grandi à Chicago et qui a maintenant, dans les plus grandes villes américaines, un succès assez intéressant en plus avec des gens bien. Petite question, ce sont des places de parking dans des parkings ou des places que l'on a dans la rue comme ça, ils voient le spot? C'est des places de parking ou lot, donc en gros, c'est pas des spots que tu peux voir dans la rue, c'est les places de parking qu'on va pouvoir. Donc New York, c'est assez facile parce qu'il y en a quand même beaucoup.